Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Kaka demande demande quel type de testament il peut faire et si le testament est contestable. Je vais répondre par la première question. Le testament est l'acte par lequel une personne, le testataire, donne pour le temps où il ne sera plus en vie à une personne appelée légataire un ou plusieurs biens. Cette définition est donnée par l'article 3 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020. Le dernier alinéa de cet article ajoute que le testament est révocable, c'est-à-dire que le testament peut être contesté. Contrairement à la donation entre vifs où après acceptation, il n'est plus possible de contester et la donation entre vifs, le testament peut être contesté. S'agissant du choix du testament, il faut savoir qu'il y a trois types de testaments. Le premier, c'est le testament holographe qui est donné par l'article 63 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020, qui définit le testament holographe comme le testament qui est écrit, signé entièrement de la main du testataire. Ça veut dire que ce type de testament, vous devez l'écrire entièrement de vos mains, le signer, mettre la date et ensuite aller voir le notaire pour faire les autres formalités afférentes au testament. L'avantage, c'est que c'est vous qui écrivez ce testament et vous partez voir le notaire qui va faire les autres formalités. L'inconvénient de ce type de testament, c'est que si vous ne savez pas écrire, vous ne pouvez pas le faire parce que la loi dit, pour que ce testament soit valable, il faudrait qu'il soit écrit entièrement de vos mains, écrit, signé, daté entièrement de vos mains. Donc, si vous ne savez pas écrire, il n'est pas conseillé de faire ce type de testament. Le deuxième testament, c'est le testament par acte public ou testament authentique. C'est l'article 64 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020 dit que ce type de testament est fait par devant notaire. C'est-à-dire, vous allez par devant notaire, vous voyez le notaire et le notaire, vous dites au notaire ce que vous voulez et le notaire va rédiger le testament. Il va l'écrire soit à la machine, à l'ordinateur, soit à la main. Et lorsqu'il finit, il va vous donner, il va vous faire lecture de ce qui a été écrit. Et si vous êtes d'accord, vous signez. L'article 165 déclare que lorsque le testataire est d'accord avec ce que le notaire a écrit, il va signer l'acte. Mais si le notaire finit de signer, ce n'est pas fini. Parce que lorsque le testataire signe avec le notaire, l'acte doit être authentifié par le président du tribunal, du lieu de résidence du notaire. Donc, lorsque le notaire finit avec vous, vous allez vous rendre chez le président du tribunal qui va authentifier le testament. L'avantage de ce testament, c'est que lorsque vous finissez chez le notaire, vous devez aller chez le président du tribunal qui va authentifier votre testament. Donc, ça veut dire que même si vous estimez que ce n'est pas ce que vous avez dit que le notaire a écrit, mais devant le président du tribunal va relire ce que vous avez dit. Et si vous êtes d'accord, alors il va authentifier l'acte. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment non seulement le notaire qui rédige et le président du tribunal qui authentifie. Le troisième testament, c'est le testament mystique. Il est mystique parce que c'est celui qui a rédigé, le testataire qui sait ce qui est dedans. Donc, le testament mystique, c'est le testament, comme le dit l'article 168 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020. Le testament mystique, c'est le testament qui est écrit par le notaire, qui est écrit plutôt par le testataire, mis ou par une autre personne que le testataire désigne, mis dans une enveloppe fermée, cachetée et qui est envoyé chez le notaire. Donc, le testament est mystique, c'est que vous-même ou bien une personne que vous allez désigner va écrire le testament. Vous allez dicter, si c'est vous qui écrivez, vous allez écrire le testament. À défaut, si c'est une personne d'autre qui écrit, vous allez le dicter, il va écrire. Ensuite, il va vous lire ce qu'il a écrit. Et si vous êtes d'accord, vous prenez le testament, vous allez signer et puis vous mettez le document dans une enveloppe. Vous fermez l'enveloppe, vous cachetez l'enveloppe et vous partez avec 2 témoins pour voir le notaire. Alors, si vous allez voir le notaire, vous allez dire au notaire que le document qui est dans l'enveloppe, là, c'est votre testament. Il a été écrit soit à l'ordinateur ou soit par la main et que soit c'est vous qui l'avez écrit ou c'est une autre personne qui l'a écrit. Mais si c'est une autre personne qui l'a écrit, vous devez également dire au notaire que vous avez pris la peine de lire, d'écouter ce que la personne a écrit ou bien de lire ce que la personne a écrit.
L'avantage, c'est que personne ne sait ce qui est dans le testament. Mais l'inconvénient de ce testament, c'est que si vous ne savez pas lire, ce n'est pas la peine de faire ce testament-là. Parce que même si la personne écrit, il faudrait que la personne, vous lisez le testament pour savoir si oui ou non, et c'est ce qui a été écrit. Donc, l'inconvénient de ce testament, si vous ne savez pas écrire ni lire, ce n'est pas la peine de faire ce type de testament. Voilà, donc, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Donc, sachez qu'il y a 3 types de testaments et cela revient à vous de choisir le meilleur. Merci. Apprenez le droit pour défendre les droits. Que Dieu vous bénisse.